Un bon petit bucket girl. J'espère que vous portez bien. Cela fait déjà 10 jours. J'ai eu le temps de me changer les idées. Et donc, guys, vous l'aurez compris, nous revoilà. C'est reparti. Mes chers confrères mancuniens, bonjour. J'espère que vous portez bien. Cela fait quand même 10 jours. Mais, pour être franc avec vous, cela m'a fait du bien. Mais un bien énorme. J'ai eu le temps d'aller me changer les idées, de mettre de côté Manchester United, de créer cette cassure, cette rupture. Quand malheureusement ta passion commence à se faire ressentir par un travail, vaut mieux prendre tes distances. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Donc là, je suis de retour. Certains parmi vous disent bravo à Ten Hag parce qu'il a réussi à me faire fuir. Je vous dirais oui et non. Parce qu'en réalité, j'avais quand même d'autres choses à faire également. Je suis en plein recrutement, formation, développement d'une activité. Cela devrait normalement me libérer du temps à l'avenir. Donc il me fallait également du temps pour me consacrer qu'à ça. Donc je me suis dit, je vais m'éloigner, je vais profiter de la défaite de Ten Hag, conférence de presse. Je vais prendre mes distances et je vais me focaliser donc sur cette activité. Et aujourd'hui, donc, me revoilà. La bonne nouvelle, guys, c'est qu'aujourd'hui, j'ai non pas un Starlink, mais j'en ai deux. Cela signifie que j'en ai un à la maison et j'en ai également un au travail. Starlink, donc c'est connexion satellitaire. Donc normalement, je dis bien normalement, je ne devrais plus jamais avoir de problème de connexion. J'ai ce qu'il y a de mieux actuellement. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que à long terme, donc pas forcément maintenant, à long terme, je vous dirais peut-être octobre voire novembre, à moyen terme on va dire, nous allons basculer progressivement sur du live. C'est-à-dire que là, je fais des vidéos régulièrement, je dois faire le montage, ça me prend énormément de temps. Je pense que à long terme, nous allons basculer sur du live, que du live. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai trouvé une application capable de me permettre de diffuser un live sur plusieurs plateformes en même temps. C'est-à-dire que le live sera diffusé sur YouTube, sur TikTok et également sur Facebook en même temps. Twitter, Instagram, j'en aurai la possibilité également, mais vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je me dis que ça sera uniquement sur les trois, dans un premier temps. Mais en tout cas, sincèrement, d'abord je vais faire des tests, je vais voir d'abord si c'est possible. Je pense que demain, je vais me connecter. Et ce qui est bien, c'est que cette application me permet de faire entrer 8 personnes, c'est-à-dire qu'on sera 9 sur la plateforme à discuter. Donc je sais pas comment ça marche encore une fois. Encore une fois, il va falloir faire que je fasse des tests. Demain, je vais faire un test, mais là, ce sera la version gratuite, donc je n'ai que deux plateformes. Ce sera donc YouTube et Facebook, et ce sera en 720 SD, donc ce sera pas une bonne qualité. Mais encore une fois, c'est juste un test. On va voir ce que ça va donner. Et si vraiment l'application est concluante, on va faire l'achat et donc derrière on sera 8, donc 9 au total sur plusieurs plateformes. On va discuter de Manchester United en espérant bien sûr que les choses s'arrangent. Parce que là, je ne serai pas trop motivé. Mais comme je vous dis, ce sera à long terme. Donc on va mettre ça en place et donc on aura plus le temps d'échanger. Et pourquoi je vous souligne que j'en ai deux? Parce que je pourrais me connecter live, ça peut être en plein midi, ça peut être la nuit. Je serai connecté avec une très bonne connexion ou n'importe où dans la journée. Donc guys, on ferme cette petite introduction. Et donc d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé l'introduction. J'ai eu le temps de la bonifier parce que vous étiez nombreux à me dire il faut la changer parce que cela nous rappelle des mauvais souvenirs, notamment la partie où il y a 3-0 contre Manchester City. Sauf que guys, nouvelle saison, nouvelle désillusion, 3-0 encore contre Liverpool. Donc cette fois-ci, je me suis dit non, je vais arrêter les émotions négatives et on va se focaliser que sur le bon. Donc là, vous avez vu, j'ai mis les nouvelles recrues, j'ai mis Ten Hag vite fait, et j'ai mis les buts qui m'ont marqué. J'aurais pu en mettre d'autres, mais je me suis dit, ces buts-là, ils ont une signification. Le but de Wayne Rooney contre Manchester City, franchement, quel but. Le but de Garnacho, parce que sincèrement, je pense que post-Ferguson, c'est le plus beau but qu'on ait vu, pardon. Et enfin, le but bien sûr, de Van Persie contre Aston Villa, le but de notre dernier titre. Ça fait déjà 11 ans. D'ailleurs, petite parenthèse, je salue du fond du cœur toutes les personnes qui sont fans de ce club post-2013. Franchement, guys,
Respect à vous. Je sais pas comment vous faites. Nous, on est là parce que nous avons subi, nous avons vécu des bons moments. On était là, en train de s'enjailler, en train de dire, ouais! On a vécu! Mais vous, guys, vous êtes arrivés après 2013, c'est-à-dire que normalement, tout ce qui est période de succès, vous n'avez pas connu. Et vous êtes encore là. Donc franchement, guys, je ne pense pas que j'aurais pu le faire. Franchement. Donc, guys, voilà. On referme la parenthèse. Et donc, nous allons faire le preview contre Southampton. Nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse demain. Aujourd'hui, nous allons strictement nous concentrer sur le match contre Southampton. Guys, nous sommes donc sur 2 défaites d'affilée. 2-1 contre Brighton et également 3-0 contre Liverpool. J'ai eu un bug parce qu'en réalité, j'avais fait un switch off pendant 10 jours. J'avais oublié. Et là, ça remonte petit à petit. Bref, 3-0 contre Liverpool. Là, nous allons à Southampton. Rappelons-le, c'est le dernier. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y aura aucune excuse. Qu'on joue à 12h30, je ne sais quoi, on n'a pas récupéré les absents. Zéro excuse. Il faudra gagner. Tout simplement. Bien que je traite Ten Hag de tocard, la vérité c'est que j'ai pas envie qu'il échoue. Parce que s'il échoue, cela voudrait dire que Manchester United est en train d'échouer. J'ai pas envie qu'il échoue. Mais il faut qu'il se ressaisisse, sincèrement. Franchement, il faut qu'il se ressaisisse. Donc, guys, nous nous déplaçons chez le dernier. Mais, attention, il n'est pas uniquement dernier. Il est dernier parce que oui, il a joué déjà 3 matchs, et il a eu 3 défaites, mais il y a quand même des points qu'il faut souligner. Premier point, c'est que c'est une équipe, pendant ces 3 matchs, a une moyenne de 65% de possession de balle. 65% de possession de balle. Cela signifie, je crois qu'ils ont perdu contre Fulham, je crois qu'ils ont perdu contre Brentford, mais à chaque fois, ils ont le monopole du ballon. Conclusion, nous allons sur leur stade, c'est une équipe agressive et qui aime la possession du ballon. 65% à chaque fois, même à l'extérieur, c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. 65% de possession de balle. Franchement, ça m'inquiète dans le sens où, quand l'équipe adverse a le ballon, il suffit juste qu'elle se procure une occasion, 2 occasions, et derrière, le stade va s'enflammer, et puis ben voilà. Nous, les guignols de service que nous avons, ils vont commencer à paniquer. Tout le monde. Que ce soit joueur, que ce soit Ten Hag, tout le monde en panique. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut souligner. Southampton, 3 matchs, 65% de possession de balle. Maintenant, le fait est que dans les 3 matchs, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas beaucoup de tirs. Je crois que contre Brentford, ils n'ont eu que 5 tirs. C'est rien. Je crois que c'était Brentford ou Fulham, je sais plus. En tout cas, l'équipe adverse a eu 23 tirs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu 5 tirs, ils se sont procurés 5 occasions, mais ils ont quand même concédé 23. Un peu comme nous l'année dernière. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner. Donc, c'est-à-dire, c'est une équipe qui aura le ballon, qui va faire tourner, mais qui n'est pas ruthless, qui n'est pas impitoyable, qui ne va pas te mettre sur le couteau, sur l'épée, pardon. Ça, ils vont nous faire courir, et nous, il va falloir qu'on soit sans blague. Donc, ils ont généralement, je disais, 65% de possession de balle. Ils ont fait contre Fulham 649 passes. Le même match, on a joué contre Fulham à domicile, on en a eu à peu près 450. Donc c'est une équipe qui va nous faire courir. Ils vont nous faire courir, bien qu'ils soient derniers. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, ouais, c'est que le dernier, c'est le moyen vraiment de reprendre confiance, de revenir, prendre un peu de galon. Le problème, la vérité, c'est que, guys, toutes les équipes qui affrontent Manchester United se transforment en Barcelone ou Madrid Prime. Toutes ces équipes-là. Toutes ces équipes. Et nous, je pense qu'en réalité, c'est une question de confiance. La confiance, elle est fine. Hein. Il y a un dicton qui dit qu'il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Franchement, il y a aussi qu'un pas entre la confiance et la non-confiance. Parce que cette équipe de Manchester United est capable de bien jouer, bien faire tourner le ballon. Mais il suffit d'un événement. Carton rouge, une décision arbitrale contre nous, d'un seul petit événement. Et là, bim, gone. Il faut un psychologue. La réalité, c'est qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, mais il faut un psychologue. Pour tous. Même pour les cadres. Même pour le capitaine. Il faut un psychologue. Après, oui,
J'ai pas regardé, mais vous êtes nombreux quand même à m'avoir mis au courant de ce qui s'est passé. Apparemment, tous nos joueurs ont brillé. Dalot a marqué, Bruno a marqué, Zervi a marqué. Bizarrement. Comme si les mecs, ils étaient vraiment oppressés. Et là, ils sont allés avec leur sélection nationale respective et ils sont allés s'exprimer. Tout le monde a brillé. Tous les joueurs de Manchester, apparemment. Bon, moi, c'est encore, vous qui me l'avez dit, mais tout le monde a brillé. D'où ça vient? D'où est-ce que cela vient? C'est quand même une question qu'il faut poser. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Je pense quelque part j'ai la réponse. Je vais la garder pour moi pour l'instant, mais je pense quelque part j'ai la réponse. Donc guys, on ne doit pas se louper. C'est le dernier, mais encore une fois, s'ils ont la possession de balle, s'ils nous font courir, si ne serait-ce qu'ils arrivent, ils commencent fort, tempo fort, ils marquent très tôt, leur public se réveille. On est déjà allé à Saint-Marie Stadium à plusieurs reprises, mais leur public se réveille. Derrière, gone, hein. Parce que nous, ici, mentalement, on n'est pas bon. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de gars qui va venir te dire, hey, rapprochez-vous les gars, rapprochez-vous. C'est pas grave, on a pris un, on est capable de renverser la vapeur. Vous savez, à l'époque, il y avait des leaders à chaque niveau. À chaque niveau, chaque point de rue. Gardiens, défenseurs, latéraux, milieu, tout le monde. Même les remplaçants étaient des leaders. Là, il n'y en a pas. Je suis désolé, vous aimez Bruno, mais ce n'est pas un leader. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas un leader. Parce que, à aucun moment, quand l'équipe est en train de sombrer, l'équipe est en train de couler, à aucun moment, venez vous dire, yo, les gars, c'est les 15 euros, on rattrape. Jamais. Au contraire, il fait pire, de pire en pire. Donc, guys, on va attaquer la compo. Et donc, guys, je pense qu'il va aller avec cette compo. Vous savez pourquoi j'ai envie de rire? C'est un fou rire, c'est nerveux. J'ai pensé à Onana, what's my name? Onana, what's my name? Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Quand il venait d'arriver, on était content, soi-disant, qu'on allait avoir un gardien bombe à le pied. Bon, guys, moi déjà, vous vous rappelez bien, j'étais contre le départ de Derrière. Je vous ai dit qu'on avait déjà d'autres secteurs à combler. On n'avait pas besoin nécessairement du départ de Derrière. C'est vrai qu'il nous a coûté beaucoup de buts, mais Derrière, guys, si on regarde les buts de Liverpool, je pense qu'il en sort au moins deux. Et là, on est arrivé, oh nana, what's my name? Oh nana, what's my name? Oh nana. Aujourd'hui, on est tous étranglés. Oh, guys. C'est nerveux, comme je le disais. Donc, bien entendu, et vous voyez, je l'ai toujours dit. Vous le savez que je l'ai dit. J'étais là quand je l'ai dit, et vous le savez. Ce qui me dérange chez Ten Hag, au-delà de la tactique, c'est son management. Comment peut-on expliquer que Onana est encore titulaire? Soit encore titulaire. Encore et encore. Il va prendre 4 demain, no problemo. Il va prendre 5 demain, no problemo. Il va prendre 6 contre Crystal Palace, no problemo. En fait, pour moi, dans le fond, ce n'est pas un mauvais gardien, mais à condition de créer une véritable concurrence. Faut créer une concurrence. Le mec là, il sait que voilà, tranquille, il est titulaire, et puis voilà. Donc, l'extra plus qu'il devrait faire, il ne le fait plus. Et nous, on était là, oh nana, what's my name, oh nana. Une chanson que j'écoute encore. Vous savez que j'écoute encore ce chant. Mais bon, Onana titulaire. Je pense qu'il va avec Mazraoui, bien sûr, à droite. Luke Shaw. On va attendre la conférence de presse demain pour savoir ce qu'il en est de Luke Shaw, ce qu'il en est de Højlund, enfin ce qu'il en est des blessés hein, généralement. Il devait revenir normalement après la trêve. Est-ce qu'il va les enchaîner tout de suite? Je ne pense pas. Donc Mazraoui. De Ligt, vous êtes nombreux à souligner le fait qu'il a été apparemment mauvais avec les Pays-Bas. Apparemment, il a été tellement mauvais qu'il a été sorti pendant la mi-temps. Vous le savez, guys, moi, j'ai pas le temps. Moi, je regarde que Manchester United. Les autres, sincèrement, de un, j'ai pas le temps, et de deux, je m'en fous. Je m'en fous des autres matchs, je m'en fous des internationaux, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est Manchester, et c'est aussi pourquoi je suis si triste. Pourquoi je suis énervé. Parce que les seuls matchs que je regarde, ou que je peux me permettre de regarder, c'est Manchester United. Donc, De Ligt, apparemment, il a été mauvais, on l'a écarté à la mi-temps. Bref, la vérité, hein, qu'ils soient mauvais, bons, extraordinaires, avec leur sélection nationale respective, moi, j'en ai rien à F. Mais j'en ai rien à F complètement, ça me fait ni chaud ni froid.
tant qu'il joue pour Manchester, moi, ça me dérange pas. Donc, je pense que Delirte, Martinez. La dernière fois, gaz, on a pris 3-0, mais moi, j'ai bien aimé, dans le fond, j'avais dit, j'ai bien aimé, pas dans le fond complet, mais j'avais bien aimé le match de Delirte. Martinez, par contre, je trouve qu'il a un ton en dessus. Dalot, à gauche, la dernière fois qu'on est allé à Saint-Méry Stadium, c'est lui qui nous a donné la victoire. Non. C'est Bruno qui nous donne la victoire. Sur une passe de Dalot. Ouais. Il y a 2 ans, donc. Donc, Dalot. Apparemment, Ugarte se sentait malade. Je pense qu'il est enrhumé. Il a dit en conférence de presse après le match avec l'Uruguay qu'il s'est senti mieux après le match, pendant le match, mais là, il ressent la fatigue. Donc, le rhume, on le sait. Donc, apparemment, il est malade. Donc, est-ce qu'il sera sur le banc? Je ne pense pas qu'il va être titulaire. Déjà, connaissant Ten Hag, même si il n'était pas malade, même si, genre, le fait qu'il vienne d'arriver, je ne pense pas qu'il soit titulaire tout de suite. Donc, je pense qu'on va aller avec Casemiro. Donc, Ugarte, déjà, apparemment, il est malade. De 2, il ne va rentrer que aujourd'hui, jeudi. Il va s'entraîner demain. Le match, c'est très tôt, hein. C'est samedi à 12h30. Donc, Ugarte, je ne pense pas. J'aimerais bien voir, sincèrement, un duo, voir Ugarte Casemiro. Parce que Casemiro, je pense qu'il n'a pas les jambes. Malheureusement, il se les seul. Mais un Ugarte Casemiro, ce serait pas mal. Et dans ce cas, cela voudrait dire qu'il va falloir faire sauter quelqu'un. Et vous le savez pertinemment que c'est pas Maino que je vais faire sauter. Vous le savez. Vous le savez au fond de vous. Bref. Donc, je pense qu'on va aller avec Casemiro. Il y a un autre, j'ai vu ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand même, puisque c'est le retour, je me suis dit, je vais quand même faire une mise à jour, je vais essayer de m'informer aujourd'hui, ce que j'ai pas fait pendant 10 jours. Apparemment, Casemiro est en train de vivre un mal-être profond à Manchester United. Du fait que derrière, c'est lui qui a pris le chapeau contre la Liverpool. En effet, c'est toi qui n'es pas capable de faire une passe. Mais il n'est pas seul dans cette histoire. Le fait est que le système, le plan de jeu Ten Hag fait que le 6 est esselé. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le 3e but, même Kobe Meno a perdu un ballon. Donc, apparemment, il vit un mal-être du fait que voilà, par rapport à Liverpool, du fait de l'arrivée d'Ugarte, et apparemment, si jamais il ne commence pas le match contre Southampton, ça sera encore pire. Bon, ça, sincèrement, j'y crois pas trop. Quand on regarde, quand on écoute une interview de Will Fish, elle a eu lieu il y a à peu près 2 mois, juste avant la pré-saison. Will Fish disait qu'il a eu le temps d'observer Casemiro pendant l'entraînement avant la pré-saison. Il a souligné son professionnalisme. Le problème de Casemiro, c'est que oui, il est peut-être professionnel, mais derrière, on le voit sur le visage. On a tous remarqué qu'il a maigri. Mais la dernière fois, je suis tombé sur une image de Casemiro quand il venait d'arriver. Il était encore plus mince que ça. Donc lui, il y a du foutage de gueule. Je suis désolé, il y a du foutage de gueule. Donc oui, peut-être que sur le terrain, il se donne à fond. Dans la tête, il est prêt, mais le corps ne suit pas. Le corps ne suit pas tout simplement parce que monsieur se laisse faire. Monsieur se laisse aller. Et ça, c'est irrespectueux. Irresponsable. Moi, j'aurais fait roufless. On verra. Donc je pense que sur un certain, je vous dirais, j'espère me tromper, que normalement, 99,9999% quasiment sera titulaire. Et on va encore revenir pendant 45 minutes. Pourquoi il est titulaire? Pourquoi il est titulaire? Pourquoi il est titulaire? Mettez-nous Ugarte, mettez-nous Ugarte. Et sauf que le problème, c'est que j'ai toujours dit, commencer un match et rentrer dans un match en cours, ce n'est pas pareil. Surtout si la physionomie du match n'est pas bonne. Si nous sommes déjà en train de perdre 2-0 contre Southampton, mais que là, vous lancez Ugarte, c'est pas lui qui va être faire des miracles. Il va pas faire des miracles. Donc voilà, bref. Donc je pense qu'il va aller avec Casemiro, avec Maino. Pauvre Maino. Il va faire le travail pour 2. Je pense quand même, par contre, que quand Ugarte va arriver, ça va lui faire du bien. Maintenant, encore une fois, il faut reposer la question. Est-ce que Ten Hag aura les cojones, les vrais cojones de mettre Casemiro sur le banc? Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'état d'âme. Ruthless. Je me le demande, sincèrement. Devant Bruno. Moi, personnellement, je lui dis, vous n'avez pas remarqué que là, on n'a pas un problème de récupérer le ballon. On a un problème. On récupère le ballon, on le ramène jusqu'au milieu de terrain, et ça, c'est pendant les 3 matchs, hein. Pendant les 3 matchs. On l'amène jusqu'au milieu de terrain, et ensuite, panne. On ne sait pas quoi en faire. Mais je suis désolé de vous rappeler que celui qui est en charge de ça, de distribuer, de distiller les ballons, c'est Bruno Fernandes. Je suis désolé de le répéter. Donc moi, j'aimerais bien voir, pourquoi pas, un Casemiro, donc un double pivot, Casemiro, Ugarte. Donc Casemiro n'a peut-être pas les jambes, mais il pourra dépanner, il pourra aider Ugarte, donc Ugarte et puis Ameno en 10. Why not?
Petite parenthèse, guys. J'ai pris mes vacances. Je vais arrêter de mettre des... Je vais dire ce que je pense. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez Bruno. Désolé, guys, mais je le dis. Moi, je le mets sur le banc. Même demain. Bam. I'm back. Rashford. Monsieur Karl m'a envoyé des vidéos de Rashford. Et je dois vous avouer quand même que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les sessions d'entraînement intensifs qu'il a eu. Il n'est pas allé à Kabakabakana, là, je sais pas où là, pour se reposer. Il est allé bosser. Ça, c'est quand même, faut souligner. Je souligne. Je critique beaucoup le joueur, mais je souligne quand même le fait qu'il est parti bosser. Et les vidéos qu'on a vues, il a joué en une touche de balle, frappe, beaucoup de frappes, coup franc. Bon, après, on a vu les meilleurs, parce que chaque fois ça rentrait, donc j'imagine que certainement, parfois, ça allait de l'autre côté de la terre, mais voilà. Je pense que, voilà, c'est quand même quelque chose que je veux souligner. Donc, je pense qu'il va quand même avec Rashford. Et je suis désolé encore une fois, guys. Je pense qu'il va aller donc avec Rashford et Garnacho. Mais, cela souligne encore le management de Ten Hag, guys. Je suis désolé, hein. Il y a aucun entraîneur, aucun entraîneur dans le monde, hein, même pas en Europe, dans le monde, qui serait capable de mettre son joueur du mois sur le prochain match au banc. Personne. En dehors de Ten Hag, il n'y en a aucun. Capable, ton joueur du mois vient d'être nommé joueur du mois, mon prochain match, tu le mets sur le banc. Personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est pour ça que je vous dis que Ten Hag, tout ça, là, je souligne ses carences managériales. Franchement, au-delà de parler de tactique, il est pas bon. La vérité, il est pas bon manager. Pas bon manager du tout. J'ai hâte d'écouter sa conférence de presse demain. Il est revenu la dernière fois, apparemment, en nous disant que, à part Guardiola, je suis le seul à avoir gagné le trophée. Guys, il y a un point quand même qu'il faut souligner et qu'on va mettre sur la table là maintenant. Rappelez-vous quand même que, premier trophée contre Newcastle, nous avons eu tous nos matchs. Absolument tous nos matchs à domicile. Tous les matchs de Carling Cup et même de FA Cup, on allait en finale lors des deux, mais les deux tournois, tous les matchs, on était à domicile. À domicile, c'est plus facile de jouer. On a Old Trafford, on a l'ambiance, on a les supporters. C'est toujours plus facile. Tous les matchs ont été joués à domicile. Donc, c'est un facteur assez important qu'il faut souligner. Ça, c'est par rapport au premier trophée. Newcastle, on les a dominés. Ça faisait, je sais pas combien d'années, 40 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée, donc ils étaient un peu sur les nerfs. On a eu, boum, on les agaise, bam. Deuxième trophée, pour moi, sincèrement, il y a eu un match, franchement, c'est le match de Liverpool. Le match de Liverpool, c'était une masterclass, de A à Z. C'était de bout en bout, c'était de A à Z. Je pense aujourd'hui que Ten Hag a compris réellement comment battre Klopp. Si Klopp était encore là, je pense que le match du week-end précédent, on allait remporter. Mais comme Arne Slot vient d'arriver, d'ailleurs, guys, je vais y revenir, mais Arne Slot, il a décomposé la tactique de Ten Hag en 2 minutes. Arne Slot, c'est un coach. Il faut écouter la tactique. Il faut écouter les conférences de presse pour avoir une notion de la vision du coach. À partir de là que vous allez comprendre si lui, il est bon ou pas. Arne Slot, il a décomposé la tactique de Ten Hag l'année dernière et il l'a décortiqué cette année, celle-ci. Ils nous ont fait courir, ils nous ont fait balader et ça a marché 5 sur 5. Quand ils ont gagné 3-0, ils nous ont laissé le ballon, ils nous ont dit allez, venez, je vous laisse le ballon. C'est là que Rashford nous a fait 2 centres, on a été contents. Ouais, Zerzi, on tape dessus, wow, voilà. Mais en dehors de ça, c'est 3-0. On aurait pu marquer 2, mais non. Donc, il y a que Ten Hag, guys, capable de mettre son joueur du mois sur le banc. Personne d'autre. Donc je pense qu'il va aller avec Garnacho et Rashford. Et puisque Højlund n'est pas encore là, il va aller avec Zerzi. Je pense que Højlund va probablement commencer contre Ramsdale, sera sur le banc. Et il va donc l'instaurer progressivement. Donc je pense voici la compo avec laquelle il va aller. Voilà. Est-ce qu'elle me plaît? Je veux voir un match Diallo, je suis désolé. J'ai envie de voir un match Diallo. Et si je veux voir un match Diallo, cela signifie que Rashford ou Garnacho doit sauter. Après, Garnacho, je trouve qu'il est beaucoup plus impactant quand il rentre également. Mais Rashford aussi, bon ben voilà. Mais peut-être, justement, j'aimerais bien voir ce que ça va donner Rashford. Donc moi, oui, je mettrais un match Diallo et Rashford. Je mettrais Ugarte aussi. Et Casemiro. Et je mettrais Bruno sur le banc. Ouais, vous allez pas aimer, je suis désolé, ouais, mais quoi. C'est comme ça, c'est mon opinion. Merci. Donc, voilà, guys, je pense qu'on a fait le tour.
Donc demain on fait la conférence de presse, on va la décortiquer ensemble. Et demain dans la soirée, je vais essayer de faire un test. Peut-être pas forcément demain, mais je vais faire un test pour voir ce que ça va donner sur le fait de faire un live. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que ça soit la version gratuite, donc ça soit en 720 MP, donc la qualité de l'image sera pas très bonne. Donc c'est juste pour faire un test, juste pour voir le rendu en réalité sur YouTube et sur Facebook. Gratuitement, j'ai 2 plateformes, donc je vais voir ce que ça va donner. Juste un test rapide et puis on va voir si on va le faire demain ou on le fera donc plus tard. Donc guys, I'm back. Jusqu'à quand, je sais pas. Jusqu'à ce que j'ai envie encore de le... Donc guys, prenez soin de vous. Merci infiniment pour le soutien parce que vous êtes nombreux à me écrire, à me dire reviens, reviens, reviens. Et donc je suis là. Pour combien de temps encore une fois, je sais pas. Donc merci guys d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.